m'appelle Ndojane Marie Agathe. Je suis agent à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. J'occupe le poste de chef de division exploitation. J'ai à ma tête une équipe de 27 personnes, 27 agents et des techniciens. Et je m'appuie sur deux chefs de service, un chef de service transport et un chef de service exploitation usine. J'ai à ma charge 6 usines de production d'eau potable. Bienvenue sur le site de production d'eau de Ntoum. Nous allons commencer par l'arrivée même de l'eau. Cette rivière, on l'appelle Nzémé. Et vous êtes vraiment la bienvenue parce que toute la nuit, il a plu. Donc, vous constatez que la rivière, il y a suffisamment d'eau. Le nid de la rivière est monté. Nous sommes actuellement à 3,43 m. Là, nous avons des dégrilleurs qui enlèvent les feuilles qui viennent se déposer au niveau des grilles et qui empêchent la circulation de l'eau. Donc, pourquoi cette manip? Tout simplement, cette action est menée de manière à pouvoir optimiser l'entrée d'eau qui est dans la bâche eau brute pour pouvoir optimiser la production de l'eau qu'on produit au quotidien. Là, nous avons fait le cheminement de l'eau. L'eau arrive par ici et ensuite distribue dans les décanteurs. Ici, nous sommes à l'usine d'Ntoum 5. L'essai que nous sommes en train de réaliser là-bas, le produit qu'on injecte là-bas pour pouvoir clarifier de l'eau, que l'on appelle le flocat, qui est un polyamine, c'est ce produit qui est à l'intérieur, à dose réduite par rapport au volume d'eau qu'on va également prélever. Donc là, elle venait de prélever la quantité, parce que dans les cas de béchères, les quantités, elle va différencier les quantités. Parce que l'objectif, c'est de déterminer quelle est la quantité, la dose qu'il faut pour pouvoir optimiser la clarté. Vous voyez, nous sommes toujours dans les doses, comme la nourriture, quelle est la dose de sel qu'il faut, quelle est la dose de cube magique qu'il faut pour optimiser notre sauce. Ma fierté d'être maman, quand j'ai donné naissance à ma fille, le premier cri que pousse un enfant, une maman doit être une conseillère, pas seulement pour ses enfants, mais idem également pour les nouvelles personnes qui viennent également dans la famille, telles que les belles-filles. La maman, c'est elle qui est la garante du foyer. Et la réussite également, c'est elle qui est garante de la réussite dans les familles. Donc, elle doit être une très bonne conseillère. Voilà. Bonjour, je m'appelle Idjanga Baito Annie, épouse Lumamboa. Je travaille à la Société gabonaise de transport, électricienne automobile. Je suis une maman de 7 enfants, dont 5 garçons, 2 filles. Je suis vraiment fière de mes enfants. Le jour, mes 2 premiers mois menés, leur diplôme baccalauréat. Le premier, ma maman a pleuré. Elle a été vraiment fière. Moi-même, j'ai été fière le jour-là. Le deuxième aussi. Je suis vraiment fière de mes enfants. Une vision de mère auprès de ses enfants, c'est voir ses enfants réussir, devenir des hommes de demain. C'est la vision d'une mère auprès de ses enfants. L'éducation. Une mère doit éduquer ses enfants à tel point que ses enfants doivent réussir. Bonjour, bienvenue à la Société gabonaise de transport. Je m'appelle Madame Idjanga Baito Annie, électricienne automobile à Sogatra. Venez, je vous invite voir ce que j'exerce dans la société. Voilà, ici, ce bus a un problème d'alimentation sur les phares, sur le circuit d'éclairage. Nous allons commencer à tester des relais. La
atelier électrique. Ça, ils sont les vieux démarreurs. Les démarreurs déjà défectueux. Et ici, c'est un tableau qu'on organise au travail le matin. Par exemple, tous ces bus-là. Lui, là, il avait le problème de démarrage. Éduquer ses enfants en telle sorte que demain, les enfants deviennent des pères et des mères de leur famille. La base de l'éducation, c'est à la maison. La base de l'éducation d'un enfant, c'est à la maison. Quand une maman n'est pas rigoureuse, il n'y aura pas l'éducation, la réussite sur ses enfants. Donc ça doit être une continuité. Chacun doit construire sa famille. Je remercie l'équipe en place et l'émission 3 minutes d'influence de m'avoir invité sur ce plateau. Le seul conseil, c'est que toutes les mamans doivent être vraiment regardants sur tout ce que leurs enfants font. Je m'appelle Madame Binomborim, titulaire d'un Master 2 en Management des organisations, option paix et administration du personnel. Je suis devenue aujourd'hui jeune entrepreneur au Gabon, dans un milieu assez spécial et passionnant pour moi, notamment la coiffure, le maquillage, mais également tout ce qui est customisation et conception d'accessoires traditionnels au Gabon. Oh, il n'y a rien de plus beau que de devenir maman, je vous assure. C'est vrai qu'au départ, j'avais cette appréhension-là. Voilà. J'avais peur de devenir maman un jour dans ma vie. Vous savez, lorsqu'on est jeune, avec la silhouette qui met tout le monde d'accord, on a peur de voir son corps détérioré. Donc, du coup, en même temps, jeune étudiante à l'époque, il fallait que je puisse mettre au monde mon bébé. Comment faire? C'est difficile. Alors, en 24 novembre 2012, lorsqu'il fallait que je puisse soutenir mon diplôme de BTS, autant pour moi, malheureusement, ce jour correspondait à ma période de soutenance. Donc, il fallait que je puisse soutenir et en même temps accoucher, chose qui n'a pas été très facile. J'ai dû accoucher à 4h28 minutes et à 11h, il fallait que je me rende à l'institut pour valider et soutenir le diplôme. Vous imaginez, j'ai obtenu 2 diplômes, donc un bébé de 4,6 kg et mon diplôme de BTS, mon premier diplôme, ai-je envie de dire, BTS. Et là, fut vraiment ma fierté en tant que maman, parce que cet enfant m'a apporté plus que de bonheur. Aujourd'hui, je suis devenue une femme épanouie, je suis devenue femme mariée, femme entreprenante grâce vraiment à cette fierté-là. Voilà. Ma vision en tant que mère est d'inculquer à mes enfants une valeur morale par la rigueur, parce que une maman n'est pas celle-là qui devrait seulement tout accepter de ses enfants, mais c'est celle-là qui a cette capacité de dire « Mon fils, tu es sur le mauvais chemin, il faudrait que je te recadre un tout petit peu. » C'est vrai que ce n'est pas facile, déjà par rapport aux activités, par rapport à l'activité que j'exerce au quotidien, d'être disponible pour eux, mais c'est très important, l'amour, l'attention, la disponibilité liée à la présence, je vous assure. Il faut être présente pour corriger justement certaines erreurs que nos enfants, autant pour moi, commettent au quotidien, soit involontairement ou volontairement. C'est très important de faire la part des choses. Donc lorsque l'enfant il a bien fait, il faut dire maman, maman elle est contente. Quand maman elle est fâchée, maman aussi elle est fâchée, mais il doit savoir que ça fait partie de l'éducation. L'amour, il n'y a rien de plus beau que donner l'amour. Bah oui, c'est très important. Je m'appelle Madame Mbazogo Mfa Charlotte. Je suis conductrice à Sogatra, au département du taxi-compteur. Je suis une mère de 2 gosses, de 2 garçons. Et mon premier garçon, il a 30 ans aujourd'hui. Quand il était au primaire, il a échoué le concours d'entrée en 6e à l'époque. Et je lui ai frappé sérieusement, jusqu'à ce qu'il m'avait juré qu'il ne va plus jamais échouer.
Donc, en me gérant cela, je lui ai fait un transfert pour lui mettre en classe de 6e pour ne pas redoubler la classe parce qu'il était brillant. J'étais étonnée qu'il n'a pas eu le concours. J'ai compris que l'examen, ça réserve des surprises. Il a eu le BPC, il a eu le bac. Il n'a plus jamais redoublé les classes. Il était toujours entre les 3 premiers de sa classe, dans toutes les classes de son parcours. Toujours les 3 premiers. S'il n'est pas premier, il est dernier. Quand il est 3e, il pleure. Et il a eu des tableaux d'honneur, plein de tableaux d'honneur à la maison, chaque examen. Tout le monde l'appréciait. Jusqu'à ce qu'il a eu le bac, il est allé à l'université, il a eu la licence. Jusqu'à là-bas, il n'a pas redoublé, jusqu'en Master 2. Voilà un peu l'histoire qui me rend une mère vraiment fière. Bonjour, je me présente, je suis Madame Bazoro, Charlotte. Je suis conductrice à Sogatra. J'ai l'amour de mon boulot, de ce que je fais. C'est ma passion. Merci. Merci de la visite. Merci pour l'influence au féminin. Dès ma jeunesse, je me disais que quand je vais commencer à faire des enfants, je ne vais pas faire des enfants en désordre. Et j'ai voulu que tous mes enfants réussissent. Pour moi, les 3 secrets de la réussite pour une mère, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir donner le meilleur de lui-même.